Salut à tous, on va voir comment faire la fin de Enki, la fin du Dark Prêtre, la fin S en NI%, toujours avec Super RPG Gamer. Et bah c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Tu peux bien sûr t'abonner, mettre un petit pouce bleu, aller regarder avant peut-être cette vidéo, une vidéo particulière qui s'explique, qui s'appelle comment speedrun en fait sur Fear and Hunger, tout simplement comment speedrun Fear and Hunger. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui pourra vous aider à la compréhension de celle-là, sachant qu'il y a quelques jours on a vu comment faire la fin S de la Outlander. Aujourd'hui on voit comment faire la fin S de Enki, et si jamais vous souhaitez voir un autre speedrun en particulier qui est sur la chaîne de mon poteau Super RPG Gamer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De toute façon, j'hésiterai pas à faire les autres vidéos. On commence avec, comme à chaque fois, bien sûr, l'intro. Il y a une certaine intro, il y a quand même une certaine logique à respecter, notamment d'accepter sa défaite au début, ensuite quit leave and run avec la revanche, donc qui est liée à l'histoire de Enki. N'hésitez pas à prier pour Olmer aussi, et bien sûr à faire rush, afin que le jeu soit beaucoup plus agréable avec le dash. Donc encore une run très belle de Super RPG Gamer, gros big up à lui. Je sais que de toute façon il regarde toutes ces runs que je commande de toute façon. Là ça commence un peu pareil qu'avec la Outlander, on passe dans l'entrée A. De toute façon il y a quand même une similitude. Là on est sur la fin S, on a vu donc la fin S de la Outlander, on en a vu pas mal, on a vu comment faire plein d'autres fins, on a vu la E, je crois qu'on a vu la C2, si on l'a pas vu elle va arriver tout de suite. De toute façon on a vu la E, j'ai fait de façon tellement de speedrun sur Fear and Hunger que je pense qu'on a dû faire quasiment le tour, aussi bien sur le 1 que sur Termina, notamment avec la Génocide Run de Karine sur Fear and Hunger Termina, donc, ou la Mazomode avec Olivia en fauteuil roulant. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur ma superbe chaîne Fear and Hunger. Sinon, vous avez aussi tous les tests si vous êtes plus sur les petits tests. Mais bref, maintenant vous êtes prêts pour le speedrun. Ça commence, c'est parti. Bien sûr, on voit qu'il ramasse un petit peu partout au début. Il utilise le debug afin d'obtenir Ders and Rangva dans sa partie. C'est un debug qui est utilisé très fréquemment sur Fear and Hunger. Et on voit qu'à 10 secondes de jeu, il a déjà 3 personnages. Ce qui est très simple là, vous pouvez le faire très facilement. Donc il check bien sûr, le but c'est d'avoir un empty scroll. Si vous n'avez pas d'empty scroll, vous pouvez reset votre partie. Malheureusement, ça veut dire que vous ne ferez pas un bon temps. Vous pouvez continuer pour l'entraînement, mais ça veut dire que vous ne ferez pas un bon temps. Donc là vous utilisez Holord, donc Tish, et ensuite ça va être phase, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. De toute façon on l'a vu dans le speedrun de Grangva. Là on est un peu sur le même principe. Donc là, voilà, il y a une combinaison à faire. Il me semble que ça permet d'avoir 15 empty scroll. Utiliser un empty scroll pour Holord, Give, King, Passage Key, qui lui permet d'obtenir aussi un objet particulier. Donc ça dépanne bien. On a vu, c'était très impressionnant avec les empty scroll avec la Outlander. Il arrive à avoir vraiment l'intégralité des objets du jeu très facilement. Donc Holord, Give, ensuite Black Witch. On est déjà à 31 secondes, il a déjà le passage de marbre, 47 secondes, il a déjà le passage de marbre, il a déjà énormément de choses. Il est très très fort. Moi personnellement c'est un de mes speedrunners préférés sur Fear and Hunger, bien sûr. Super RPG Gamer. Vous avez aussi Garen Oak, G-A-R-E-N espace O-A-K, qui a fait des speedruns de plus d'une heure, qui sont tous disponibles sur ma chaîne. Celui d'Enki, celui de Der, celui de Kahara, qui est la deuxième vidéo la plus vue à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Je vous conseille celui d'Enki qui est très long, qui dure plus d'une heure, mais qui a bien marché, un surdoué fini Fear and Hunger. Il s'agit de Garen Noak, très stylé. Donc là on voit qu'il sacrifie Moonless, c'est très triste, mais apparemment ça va être utile pour le boss fight. Effectivement on a cette obligation, donc très très triste de sacrifier Moonless. Il utilise ensuite le passage Off Marbre, qui vous permet de réapparaître en ville, qui vous permet aussi, le moment où vous récupérez Excalibur, de ne pas mourir sous les débris. Donc on a une petite cutscene bien sûr qui apparaît ici. C'est vrai que Fear and Hunger, un jeu aussi, j'allais dire un petit jeu, mais indépendant comme ça, a réussi à quand même mettre des cinématiques, certaines cinématiques à certains moments, ce qui rajoute encore du bonheur. Ce jeu est vraiment extrêmement impressionnant, franchement jouer à Fear and Hunger, donc 2 et 3 fois sur la gauche, et 5 fois sur la gauche. Donc ok, là pareil, ça reste la maîtrise, vous allez dehors et vous allez pouvoir faire le Puzzle Room, donc aller à la grande librairie
Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps aussi, hein, vous voyez que j'ai fait quasiment tous les tests, un test sur chaque jeu quasiment, donc énormément de tests. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a un jeu que vous souhaitez voir. Donc là, la Solus au Pulse de la librairie, c'est vrai que c'est une des rares Solus que je n'ai pas mis sur la chaîne, tout simplement parce que je sais pas en fait, parce que j'ai peut-être pas vu de vidéo dessus. Un Solus qui est assez simple, il suffit en plus de répliquer les statuts, donc en soi, c'est vrai que j'ai pas eu l'utilité de le faire. J'ai fait beaucoup là de Solus sur Fear and Hunger Termina. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un tuto sur le Fear and Hunger premier du nom. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire, en tout cas en termes d'aide. Donc si vous avez besoin par contre d'une aide ou d'un tuto en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et comme ça, si c'est déjà sorti, les gens vous redirigeront dessus. Et puis si c'est pas sorti, ça me permettra de le sortir. Donc là, pour battre Valtei, hein, le cerveau justement, il faut lui faire 3600 ou plus de dommages à la tête, donc le poison faisant 900 par tour, c'est une très bonne idée. Bien sûr, vous devez skip la dette animation, ça il y a une partie d'RNG, il a l'air de mettre, si vous lui faites beaucoup de dommages, voilà, en skippant l'animation, vous pouvez continuer à avancer, ce qui est très particulier en fait dans un speedrun, on fait vraiment le jeu en le détruisant, c'est-à-dire que là il est en 2 minutes 25, il a fini la librairie, il fait Valtei, vous voyez comment il se déplace, même le déplacement n'a aucun sens. C'est très impressionnant, hein, c'est le principe même d'un speedrun. Alors là sur Fear and Hunger, moi c'est vraiment le jeu que j'ai fait le plus quasiment, donc c'est un jeu qui est très agréable à regarder, mais je vous conseille à regarder sur Baldur's Gate 3 les speedruns du speedon, qui sont très intéressants. Si vous avez passé comme moi 120 heures sur Baldur's Gate 3, regardez un speedrun sur Baldur's Gate 3, ça va vraiment vous faire changer de vision sur ce jeu incroyable qu'est Baldur's Gate 3 aussi. Donc la phase 3 time vers le bas afin de parler à Valtei qui est juste ici. Alors que théoriquement, il y a une incohérence parce qu'il me semble que Valtei c'est le cerveau, théoriquement il l'a déjà tué. Donc il lui parle après l'avoir tué, hein. Si je dis pas de conneries, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Donc là 4 fois vers la droite pour phase. La pipe, très 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 stylé, l'histoire bien sûr de pouvoir... faut prendre soin de sa santé mentale, hein. On va dans les escaliers, et donc forward, 3 fois. Et en 3 minutes, c'est très stylé, hein. 3 minutes 4, 3 minutes 5. Donc là oui, ne passez pas là, sinon ça lance bien sûr une cutscene. Vous savez quelle cutscene ça lance, hein, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. Donc là il retourne aux catacombes. Et si je dis pas de bêtises, il doit pas être trop loin de la phase, de la fin en fait déjà de la phase S, hein, de Enki, qui a une histoire un peu particulière. C'est vrai qu'on a vu l'Outlander, en fait l'Outlander tue tout le monde, c'est vraiment l'équivalent de Guts dans Berserk. Enki lui c'est vraiment plus particulier, il essaye de devenir plus intelligent, c'est un peu ça sa fin S, c'est qu'il devient extrêmement intelligent. Donc là, toujours, hein, la pipe pour prendre soin de votre santé mentale. Passe cette time sur la fin, 3 time up forward, ok. Alors là, honnêtement, j'ai pas, mais je vous fais confiance, vous arriverez à comprendre ça. Et il se retrouve directement dans Nostramus, c'est très 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 fort. Scroll of Combustion Unders, et après vous réutilisez donc Spirit of OK, donc l'équipement, et après vous réutilisez le passage of Maharb. C'est vrai qu'en plus ce laboratoire de Nostramus qui est très intéressant, qui est un peu caché, hein, c'est pas le genre de truc qu'on trouve quand même très facilement dans le jeu, c'est comme le kit démon, honnêtement. Le kit démon c'est très intéressant dans Fear and Hunger, et faire un speedrun comme ça demande énormément de travail. Alors après, c'est relatif, c'est vrai que je sais que certaines personnes sont complètement... rétractaire au speedrun, j'ai été un peu comme ça pendant longtemps. Après je trouve ça sympa à regarder et à commenter avec vous, mais effectivement c'est particulier, c'est très très particulier les speedruns, surtout sur des jeux comme ça. Là on se rend même pas compte, enfin si vous connaissez pas le jeu en 4 minutes 30 vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait, enfin il se gâche, on a l'impression qu'il se gâche le jeu. En fait c'est tellement bien le connaître que c'est une autre façon de jouer qui est déconnecté. C'est un peu des échecs mais à 3000 de Elo quoi, il n'y a plus de... Alors pour le round 1, bon, de toute façon j'ai fait une vidéo sur comment battre
J'ai oublié son nom là, c'est pas le Yellow Mage, lui c'est François si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça, c'est François. Donc de toute façon, il y a une vidéo pour battre chaque boss du jeu qui est disponible sur ma chaîne, aussi bien pour Fear and Hunger 1 que pour Fear and Hunger de Termina. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Si vous aimez vraiment Fear and Hunger, vous trouverez forcément votre bonheur. Je fais énormément de vidéos sur ces deux jeux. Donc là, il va rouler sur François, hein. De toute façon, c'est pas le boss le plus dur, hein. Si vous regardez tous mes guides pour battre les boss, vous saurez qui sont les boss les plus durs. Après, c'est un boss qui peut quand même, comme chaque élément dans le jeu, chaque élément dans le jeu peut vous massacrer pour un oui ou pour un non. Et en fait, on arrive à la fin, là, quasiment. On va avoir... Il reste vraiment les... Je crois qu'il doit battre quand même le Yellow King, hein. Et encore, non, même pas, on est à la fin. Non, il reste un dernier boss normalement. Et ok, quand vous arrivez là, donc il faut vraiment aller à un endroit très précis pour bouger. Oui, effectivement, on passe devant Enki qui était un peu couché, et là on a Enki justement, c'est sous sa forme de nouveau dieu. Donc bien sûr, il faut bien répondre au dialogue, hein. Une mauvaise réponse au dialogue peut vous coûter très cher dans Fear and Hunger, mais en embrassant un peu sa forme de nouveau dieu, on a Enki qui acquiert un peu une surpuissance, qui devient plus intelligent, etc. Si vous voulez tout savoir sur son lore, pareil, j'ai une vidéo qui parle du lore de chaque personnage de Fear and Hunger. En tout cas, très bonne vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu.